nous allons pouvoir prier. J'ai envoyé ma photo, la photo de présentation au frère Achille. Façon diplomatique, pour moi, de demander par où afficher mon Dieu. Alléluia. Alors, Éphésiens chapitre 4, versets 30 et 32. Éphésiens chapitre 4, versets 30 et 32. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Alléluia. Prions tous ensemble. Papa, nous voulons te rendre grâce ce matin. Nous voulons te dire encore merci, Seigneur, pour ton esprit que nous ressentons en ces lieux, Seigneur. Papa, aide-moi, Seigneur, à annoncer ta parole sans crainte ni faveur, Seigneur, mon Dieu. Aide-moi à le dispenser avec amour et avec autorité, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Je prie, Seigneur, Papa, que tu banisses tout esprit qui ne confesse pas ton nom en ce moment, Seigneur Jésus-Christ, et que ta gloire seule paraisse, Père. Alléluia. Dispose nos cœurs à le recevoir, que cette parole trouve une place dans nos cœurs, qu'elle gère, qu'elle produise des fruits, et que ces fruits nous conduisent à la vie éternelle. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Et nous disons tous au nom de Jésus. Alors bien, juste avant de vous asseoir, si vous pouvez juste encore battre les mains pour le Seigneur Jésus aujourd'hui. Dans la présence du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alors aujourd'hui, avec l'aide du Seigneur, nous allons parler du pardon. Quelqu'un dise le pardon. Le pardon, amen. Pour moi, c'est très lourd, littéralement, de parler justement de ces sujets-là, parce que le Seigneur est vraiment personnellement aussi en train de m'appeler dans beaucoup de choses, littéralement. Et moi, je pense que ça va nous aider à comprendre littéralement le Seigneur. Et vous savez, le passage que nous venons de lire est un passage très fort. C'est vraiment très puissant, littéralement, comme passage. Mais je sais une chose, c'est que quand nous appliquons les voies du Seigneur, la parole de Dieu dans nos vies, nous réussissons toujours. Hein? Nous réussissons toujours. Et souvent, dans les milieux chrétiens, littéralement, on accepte souvent, et souvent sans réserve, littéralement, l'idée du pardon, sans pour autant traiter honnêtement certaines situations, certains points qui sont reliés au pardon. Des fois, nous disons, oui, il faut pardonner, mais des fois, nous ne pardonnons pas nous-mêmes. Amen. Hein? Mais nous devons apprendre littéralement à pardonner. Nous sommes enclins, littéralement, des fois, à parler en d'autres termes, en notre faveur. Nous sommes enclins à ne parler que d'un côté de l'histoire, littéralement, et on loue même souvent les avantages du pardon, sans pour autant mentionner à quel point c'est des fois aussi difficile, littéralement, de pardonner vraiment à ceux qui nous ont fait du tort. C'est très difficile, et ça je vous le conçois, de pardonner à quelqu'un qui nous a offensé, en d'autres termes. Mais la plupart des gens qui ont prêché littéralement, je n'ai jamais vu un pasteur qui conseille littéralement à des gens, non, ne pardonne pas. Je n'ai jamais vu quelqu'un dire à quelqu'un, ne pardonne pas. Du moins, quand on est du Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ lui-même a pardonné, et il veut, en d'autres termes aussi, que nous aussi, nous pardonnons. Amen. Donc des fois, malheureusement, nous nous accrochons des fois à des délits, nous nous accrochons à des choses qui se sont passées, peut-être à tort même, ou même à raison littéralement, mais nous nous accrochons beaucoup à cela, et nous avons du mal à pardonner. Amen. Amen. Mais le vrai problème littéralement n'est pas que je ne pardonne pas ou que je pardonne, mais ce que je pense littéralement, des fois nous pensons que je ne devrais pas pardonner des fois dans certaines situations. Des fois nous nous disons, oh l'offense a été trop gros, on m'a trop fait du mal littéralement et je ne dois pas pardonner. Après tout, si je suis la victime, pourquoi dois-je faire quelque chose pour pardonner? Si je suis la victime, pourquoi je dois aussi encore en d'autres termes faire le premier pas? Et je sais que moi je me suis senti littéralement plusieurs fois senti dans des situations comme cela, des fois c'est encore même le cas des fois, mais voilà pourquoi j'enseigne là-dessus littéralement, et je sais que beaucoup d'entre vous aussi vous passez littéralement dans des situations comme ça littéralement, parce que Dieu veut nous tous nous guérir, hein? Dieu veut nous guérir, et je le crois ce matin. Après tout, si je suis la victime, pourquoi devrais-je faire quelque chose littéralement qui me met en plus mal à l'aise littéralement? C'est lui qui m'a offensé, et pourquoi c'est moi encore qui dois faire le premier pas? Pourquoi littéralement la personne qui m'a offensé devrait-il autoriser littéralement à se libérer de cette peine-là? Pourquoi lui ne doit pas faire le premier pas? C'est moi qui dois faire le premier pas. Maintenant, la question que je vais poser à quelqu'un aujourd'hui, est-ce qu'il y a une raison, même légitime, pour ne pas pardonner? Bibliquement, c'est non. Bibliquement, c'est non.
Regardez ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 6, verset 14. Il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne vous pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est vraiment un passage très fort et très puissant où Jésus est en train de dire spécifiquement que si nous voulons avoir le pardon, nous devons être aussi capables de pardonner. Nous devons pardonner pour avoir, en d'autres termes, le pardon. Et vous savez, l'un des principales entraves, en d'autres termes, au pardon, c'est nul autre des fois que la peur. Hein? Nous avons la peur, nous avons peur d'être offensés encore plus. En fait, certains vont dire non, ce n'est pas ça, mais intérieurement, c'est en fait ça. J'ai peur, littéralement, que la personne me blesse encore une fois. Et voilà pourquoi je ne veux pas pardonner. J'ai peur des nouveaux abus. Et nous craignons des fois légitimement que le fait de pardonner à quelqu'un qui nous a offensés lui donnera même la permission de nous faire encore plus de mal. Et ça, c'est ce que des fois nous pensons. Et moi, j'ai pensé comme ça des fois. Il y a des moments dans ma vie. Amen. Mais ce n'est pas comme ça, à notre terme, que nous devons penser. Ce n'est pas comme ça que nous devons fonctionner dans le Seigneur. Amen. Maintenant, une telle peur légitime a probablement suscité cette question de Pierre à Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 28, verset 21, la Bible dit, alors Pierre s'approcha de lui et lui dit, Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Et Pierre est très spécifique. Probablement qu'il y avait quelqu'un qui avait péché contre lui. Pierre était quelqu'un de très fort en d'autres termes. Quelqu'un avait probablement péché contre lui. Mais il s'approche, mais si quelqu'un pêche contre moi, combien de fois dois-je pardonner? Et Jésus, littéralement, dit ceci, littéralement, serait-ce jusqu'à 7 fois? Ça, c'est la question en d'autres termes qu'il pose. Mais regardez ce que Jésus répond. Et j'aimerais qu'on me l'affiche, comme ça nous allons tous littéralement le lire. Matthieu chapitre 18, on va lire le verset 22. Je veux vraiment que nous le voyons tous. Voilà. Jésus dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. 70 c'est 70. 70 fois 7, tu dois pardonner. Maintenant, 70 fois 7, ça fait beaucoup. Hein? Ça fait combien? Ça fait 490. Hein? Ça fait, c'est ça non? Oui. 490, c'est ce que ça fait littéralement. Mais c'est pas ce que Jésus t'attend à dire. Il n'est pas en train de dire que si aujourd'hui tu as calculé que tu as pardonné à quelqu'un 489 fois, oh j'ai encore un joker, c'est un seulement qui me reste, je pardonne et c'est fini, alléluia. Non, en fait Jésus était en train de montrer ici en d'autres termes que tu dois toujours pardonner. Il n'y a pas de frein. Même si la personne t'a offensé 1 million de fois, nous devons pardonner 1 million de fois littéralement. Tu sais, le pardon place trop de responsabilité littéralement sur notre moi. C'est nous qui sommes responsables d'aller en d'autres termes et chercher le pardon. Et un argument assez convaincant pourrait être invoqué sur le fait que demander aux victimes littéralement de laisser aller littéralement leur douleur, c'est mettre trop de responsabilité sur celui qui est offensé en d'autres termes ou de celui qui offense. Des fois on arrive dans certains cas, on dit ah non laisse passer, ah non laisse passer. Mais non, on ne laisse pas passer, on doit traiter la situation. Oui, ça met beaucoup de responsabilités sur la personne qui a été offensée au lieu de la personne, en d'autres termes, qui est victime. Mais des fois, si tu es offensé et que Dieu t'appelle à pardonner, c'est que tu es la personne la plus sage. Je vais vous dire ce que moi je pense. Pour résoudre un conflit, ça prend qu'une personne s'humilie. Maintenant, écoutez ceci. La personne qui va s'humilier, c'est la personne la plus sage, en fait, et la plus mature. Alléluia. Parce que Jésus s'est humilié. Jésus s'est humilié pour que nous puissions avoir le pardon de nos fautes en même temps. Regardez, la parole de Dieu nous donne l'impression très nette qu'il ne nous exempte pas de tâches simplement parce qu'ils sont injustes ou difficiles. Des fois, c'est difficile. Des fois, nous avons l'impression que c'est même injuste, mais ce n'est pas pour autant que nous sommes exemptés de le faire. Ça peut être injuste, mais nous devons le faire. Ou du moins à nos yeux, mais nous devons le faire. Ça peut être difficile, mais nous devons quand même le faire. Matthieu chapitre 5, 38 à 41, la Bible dit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre joue. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2000 avec lui. Et c'est des paroles très fortes, c'est des paroles qui révolutionnent une société où ils ont appris littéralement à tout régler par la force. Tu m'as fait ceci, bah, je te le fais aussi. Tu m'as trompé, bah, je te trompe. Tu m'as volé, bah, je te vole. Tu m'as frappé, et bah, je te frappe. C'était la société dans laquelle on était. C'est ce qu'on appelle littéralement la loi du talion. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, c'est la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Il y a certaines religions qui sont
encore littéralement ceci. Mais Jésus arrive avec quelque chose de révolutionnaire. Il dit ceci littéralement, œil pour œil, mais pas œil pour œil avec moi. On t'a fait du mal, je veux que tu rendes le contraire. Et si on te tape sur l'autre joue, donne l'autre joue. Mais vous savez quoi, ça c'est difficile le temps de la grâce, je vous assure. Des fois nous disons, la loi c'était facile, c'était difficile. Mais moi je trouve que la grâce c'est encore plus difficile. Parce que nous sommes amenés littéralement à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Écoutez, ça c'est très 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 difficile. Mais c'est en fait parce que nous ne comprenons pas le pardon. Le pardon ne consiste pas à nier votre douleur. Je ne suis pas en train de dire que ce qu'on t'a fait ne fait pas mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Beaucoup ici ont été offensés, beaucoup ont été blessés, beaucoup ont été touchés littéralement dans votre estime, dans même votre orgueil propre, si on peut le dire ainsi. Mais écoutez-moi très bien, c'est très douloureux. Et le but n'est pas de négliger ou de passer au-dessus de ces douleurs-là. Mais le but aujourd'hui, c'est de le traiter. Amen. C'est de le traiter et de devenir en d'autres termes libre. Amen. Et il ne s'agit pas non plus de laisser la personne qui vous a offensé libre comme cela. En d'autres termes, il ne s'agit pas littéralement de vous blâmer ou même de blâmer la victime. Comme je l'ai dit, le but c'est de traiter la situation. Tu sais, le pardon n'est pas injuste, comme des fois nous le pensons. Ou du moins, mais si moi je vais chercher le pardon, c'est que c'est injuste que je le fasse. Écoute, Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose d'injuste. Si Dieu te demande de faire quelque chose, c'est parce que c'est juste de le faire. Regardez ce que la Bible dit dans Romains 9, verset 14. Que dirons-nous? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Dieu ne va pas nous demander quelque chose d'injuste. Mais si Dieu te demande de faire quelque chose, c'est parce que c'est juste qu'il faut le faire. Et Dieu nous appelle à pardonner. Il dit, si vous ne pardonnez pas à votre frère, vous non plus, vous n'allez pas avoir le pardon. Ce n'est pas injuste, c'est juste. C'est juste de le faire. Et le mot grec qui est traduit par pardonner comporte l'idée d'une libération de quelque obligation que ce soit. Et le plus souvent, ce mot est en fait utilisé dans ce qu'on appelle les obligations financières, littéralement. C'est ainsi que Jésus a le plus souvent illustré le concept de pardon. En fait, le pardon vient avec ce qu'on appelle la libération. Il faut libérer, en d'autres termes, la personne. Regardez, Jésus raconte cette histoire dans Luc chapitre 7. Il dit, un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Et comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous, à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Logiquement, celui qui a la plus grosse dette, qui a été, en d'autres termes, effacée, littéralement. Mais ce qu'il faut retenir dans ce passage, c'est ceci. C'est que le prêteur avait le droit, a choisi littéralement de libérer les deux débiteurs de leurs obligations réelles. Et l'argent dû n'était pas le fruit de son imagination. Oui, il y avait de l'argent qu'on devait le rembourser littéralement. Mais écoutez, il ne l'a pas fait ainsi. Il a choisi de les libérer. Mais le premier point que vous devez comprendre en ce qui concerne le pardon, c'est un choix. C'est un choix. Tu dois choisir, littéralement. C'est pas une obligation. Tu peux ne pas pardonner. Et ça, c'est ton droit le plus absolu. Mais écoute-moi, tu dois pardonner. Tu dois choisir de pardonner. Amen. Très, très, très important. Il n'avait pas le droit. Il avait le droit d'être remboursé. Celui à qui on devait l'argent avait le droit d'être remboursé. Il était la partie innocente, en fait. Et les emprunteurs avaient ce qu'on appelle une obligation légale de payer. Il y avait un déficit littéralement entre la dette et les ressources littéralement. Oui, ils ont pris de l'argent et selon le droit, on doit le rembourser. Et s'ils se retrouvaient dans un droit mondain, littéralement dans une cour de tribunal mondain, écoutez, on allait exiger littéralement à ceux-là qui ont emprunté de rembourser jusqu'au dernier sou. Des fois, ça va même aller plus loin. Ça va même aller avec les intérêts. Je connais quelqu'un qui est dans une situation comme cela, une situation triste qui arrive littéralement, situation familiale où ils se sont séparés pour la garde des enfants et toutes ces choses, ils se sont retrouvés littéralement au tribunal. C'est une histoire triste, je vous assure. On se retrouve au tribunal et ce qui se passe littéralement, c'est la femme qui perd les enfants. Elle perd quasiment les enfants et c'est l'homme littéralement qui prend les enfants, littéralement. Et c'est triste comme histoire. Et l'homme a réclamé littéralement une pension de la femme. Littéralement, ils ont fait un retour, littéralement, jusqu'à 20 et quelques mille dollars. Et cette dame est en train de souffrir aujourd'hui. Elle travaille dur pour payer des pensions à un homme. Voici littéralement la société dans laquelle nous sommes. Ils sont retournés en arrière, payer les intérêts, littéralement. Mais dans l'histoire que nous avons lue aujourd'hui, littéralement, la règle de comptabilité disait que les livres devaient être équilibrés. Ça, c'est le droit, littéralement. Le plus grand malentendu à propos du pardon est qu'il ne fait que négliger
négliger littéralement la transgression de l'autre. Oui, l'autre a offensé, mais le pardon va le tolérer, va le négliger. Nous avons besoin du pardon, peuple de Dieu, pour être guéri. Nous avons vraiment besoin du pardon. Si on devait littéralement nous réclamer tout ce que nous devons littéralement, c'est avec les intérêts que nous serons, en d'autres termes, coupables, si on peut le dire ainsi. Et la vérité littéralement est que quelqu'un doit toujours payer. Qu'on le veuille ou pas, quelqu'un doit payer le prix. Quelqu'un doit payer le prix. Parce qu'une infraction crée toujours une obligation qui doit être satisfaite. Quand il y a eu une offense, quelqu'un doit payer le prix, peuple de Dieu. Quand Jésus nous a libérés, nous sommes contents. Oui, nous sommes libres. Alléluia, nous sommes contents. Le salut est gratuit. Mais ça a coûté à Jésus-Christ quelque chose. Mais Jésus-Christ, ça ne l'a pas coûté ça. Il a choisi de venir sur la terre et de donner sa vie pour nous racheter en notre terre. Ainsi, nous devons aspirer à être comme notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on appelle l'essence même du pardon. Vous savez, quand nous pardonnons, premièrement, nous reconnaissons qu'un tort s'est produit. Et quand nous pardonnons, nous reconnaissons qu'il existe une obligation de rembourser et nous choisissons de libérer littéralement la personne qui nous a offensé de cette obligation de couvrir sa perte. En d'autres termes, c'est ça le pardon. Tu libères la personne. Tu dis, ok, tu n'as plus à payer toutes ces choses, c'est fini. Le pardon va tolérer l'offense. Le pardon va effacer l'offense. Le pardon va anéantir, en d'autres termes, si on peut le dire, l'offense. Amen. Et la plupart d'entre nous, notamment, n'ont aucun problème avec les deux premiers que je viens de citer. C'est-à-dire, nous reconnaissons qu'un tort s'est produit, nous reconnaissons qu'il existe une obligation, mais le plus gros difficile, c'est le troisième, où nous choisissons de libérer la personne qui nous a offensés. Ça, c'est difficile. Ça, c'est très, très, très dur, littéralement. Et la pierre d'achoppement pour nous, littéralement, est que le troisième ingrédient du pardon, littéralement, c'est la chose que nous ne voulons pas justement faire. Et c'est là que Jésus veut nous pousser à aller littéralement. Nous devons choisir aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans nos vies, mais nous devons choisir aujourd'hui, s'il y a une quelconque offense, de libérer la personne qui est en prison. Nous devons faire ce choix. Parce que Jésus est en fait en train de nous donner une occasion de lui ressembler. Des fois, nous sommes tristes quand des offenses, des problèmes arrivent. Écoute ceci, quand un problème arrive dans ta vie, Jésus est en train de te donner une occasion pour lui ressembler littéralement. Parce que ton attitude va déterminer littéralement l'issue de la situation. Et la réponse de Jésus à cette question de Pierre, littéralement, sur le pardon, nous offre des raisons de pardonner. Et cela d'une façon unilatérale, pas bilatérale. Qu'il me pardonne, pas de problème, c'est pas bien, c'est bon. Mais qu'il ne me pardonne pas, c'est pas bien grave, mais moi je dois lui pardonner. Amen. Matthieu chapitre 22, 18, verset 22, la Bible dit, Jésus le dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, jusqu'à 70 fois 7 fois. Et après cette déclaration, Jésus va encore raconter une histoire plus dramatique et inoubliable pour attirer littéralement notre attention. Matthieu chapitre 28, au verset 23, la Bible dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience avec moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Il est venu ici avec une repentance. Oui, il devait rembourser. C'était 10 000 talents. Je ne sais pas qu'est-ce que ça représente aujourd'hui. Peut-être $1 million que ça représente aujourd'hui. Ici, on dépose une dette de $1 million sur ta tête, tu serais capable de la payer. Même si tu es capable de la payer, même si tu la payes, ça va très faire mal. Ta vie va être misérable, en d'autres termes. En d'autres termes, il n'était pas capable de remettre littéralement la dette. Mais il s'est humilié devant le Seigneur. Il a demandé pardon. Il a dit, donne-moi juste du temps. Donne-moi du temps et je vais te rembourser, en d'autres termes, ta dette. Et bien que le serviteur n'ait absolument aucun moyen de contrer une dette énorme, il demande un peu plus de temps pour essayer de la payer. Tu sais, des fois, nous ne voulons juste pas être honnêtes aussi avec nous-mêmes. Moi, à sa place, je me dis, écoute, je ne peux juste pas te payer. Je vais vous raconter des témoignages qui m'est arrivé. Ma vie est vraiment un témoignage, je vous assure. Je me rappelle, quand je suis venu ici au Canada, je suis tombé, j'ai fait beaucoup d'erreurs, je suis tombé dans les dettes, problèmes de dettes, mais vraiment beaucoup de dettes, littéralement. Beaucoup en tout cas. Comme étudiant, c'était vraiment beaucoup. Et là, je n'avais de quoi payer, je n'avais rien. Et là, ils ont commencé à m'appeler le recouvrement. On m'appelait chaque fois. Et puis un jour, je suis tombé sur eux. Puis là,
j'étais même pas encore chrétien. Mais ce jour-là, je pense que l'Esprit de Dieu m'a quand même saisi. J'ai dit au type, au culte, je sais que je vous dois. Mais là, je n'ai rien. Je n'ai qu'un lit, une table et un ordinateur. La porte est ouverte, tu peux venir tout prendre. Mais toi, c'est comment toi? Tu n'as pas des parents? Laisse mes parents, mon frère. C'est toi et moi. Tu n'as pas des amis qui peuvent te porter? Oublie. Et ça rattrape. Lui-même, il était fâché. Mais je lui ai dit la vérité. Je n'ai rien. Nada. Mais des fois, c'est comme ça que nous devons faire avec le Seigneur. Je n'ai personne d'autre que toi. Oui, j'ai péché contre toi, Seigneur. Mais je n'ai personne d'autre. Tu vas juste me tuer. Mais je sais que tu n'aimes pas me tuer. Je sais que tu es mort pour moi et que tu m'aimes. Et c'est l'attitude, littéralement. Mais lui dit, donne-moi du temps. Donne-moi du temps, je vais te payer, littéralement. Et ça a quand même ému, littéralement, le roi, malgré ceci. Et le roi dit, parfait, je sais que tu ne peux pas le payer. Je te donne, je te remets ta dette, littéralement. Maintenant, regardez ce qui se passe, littéralement. Bien que le serviteur n'avait aucun moyen, il demande du temps pour le payer. Mais ça, c'est vraiment un spectacle quasiment qui est pitoyable, littéralement, de le voir ramper devant le roi, juste pour payer une dette que le roi lui-même peut effacer. Donc, ceci est une illusion parfaite de ce qu'on appelle le pardon. Le serviteur devait une dette très réelle au roi. Et le roi avait parfaitement le droit d'attendre le remboursement de la dette. Mais le roi libéra d'une façon volontaire le serviteur de son obligation de couvrir lui-même la perte. C'était un choix. Oui, ça va me faire mal, mais je choisis d'arrêter l'hémorragie, en d'autres termes. Tu sais, le pardon, c'est souvent la seule façon de régler une dette. Oui, le pardon, c'est souvent la seule façon de régler une dette, certes, qui ne peut pas être payée. Je ne suis pas en train de dire, oh, pasteur Abou a enseigné, oh, je te devais $10, sur tel, pasteur Abou a dit, pardonne-moi. Non, si tu dois $10 à quelqu'un, donne-lui son $10. C'est pas de ça que je parle. Hein? On ne cherche pas une occasion, on ne cherche pas de raccourci une porte de sortie. Mais ce que je suis en train d'enseigner aujourd'hui, c'est que le pardon, c'est la seule façon de régler une dette. Et le marié réalise évidemment quelle alternative le roi avait au lieu du pardon. Il n'avait pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autre alternative. Est-ce qu'il va l'emprisonner et le rendre esclave? Il l'aurait enchaîné littéralement. Écoute, même s'il avait fait ceci, je ne pense pas que ce qu'il aurait récolté aurait remis la dette. Non, pas du tout. Est-ce qu'il y avait un avantage à exiger que l'esclavage reste derrière, que l'esclave reste derrière les barreaux, et cela pour le restant de ses jours? Le roi était assez intelligent pour savoir qu'il était une dette qui ne peut pas être couverte. Il le savait, il ne peut pas le payer. Et vous savez quoi? Il y a même un principe dans cette société, pour ceux qui connaissent un peu le droit littéralement, dans les finances, je suis un peu dedans, et qui disent que des fois il y a certains niveaux de dette littéralement, en fait on ne va même plus te le réclamer, on va juste tout effacer, parce que ça ne sert à rien. C'est juste une hémorragie qui continue. Et des fois, nous sommes dans cette prison et il y a l'hémorragie qui coule. Et quelqu'un doit juste prendre cette décision aujourd'hui d'arrêter cette hémorragie. Parce que ça ne doit pas continuer. Nous devons demander pardon. Nous devons pardonner littéralement. Nous devons libérer les personnes en qui nous n'avons pas envie de pardonner. D'une manière réaliste, il n'y avait pas d'alternative, tout simplement. Et beaucoup de gens ont du mal à pardonner parce qu'ils ignorent qu'ils détiennent une dette qui n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Je connais littéralement des familles, littéralement, où c'est très dur, littéralement, surtout dans les couples. Oh, tu m'as fait ceci, je ne vais pas te pardonner. Oh, tu m'as fait ceci, je ne vais pas te pardonner. Écoute-moi, ça n'a pas de valeur. Tu dois libérer la personne. Ça n'a aucune valeur. C'est juste une hémorragie qui ne fait juste que détruire, en d'autres termes, la famille. Je sais de quoi je parle, je suis sorti de là. Je suis sorti de là. Hein, et ça n'a pas arrangé la famille. Ça a détruit complètement la famille, littéralement. Ça a éparpillé tout le monde un peu partout dans le monde. Mais vous savez quoi? Moi, j'ai décidé littéralement que je ne vais pas vivre cette vie-là. C'est pas une vie, littéralement. Mais nous devons être capables, en d'autres termes, de pardonner et d'arrêter ce qu'on appelle l'hémorragie. Amen. Ils croient à tort qu'ils peuvent extraire littéralement à la personne qui leur a offensé un paiement qui compensera leur perte. Et c'est comme ça des fois que nous pensons. Il a fait ceci, il doit faire quelque chose pour qu'il sache que je ne suis pas content.
Alléluia. Nous sommes humains. Ce que j'enseigne, nous sommes humains, c'est difficile. Nous passons tous par cela. Mais le Seigneur veut nous amener à être dans son esprit. Voilà pourquoi il dit, ne vivez pas selon la chair, mais vivez selon l'esprit, en d'autres termes, que vous avez reçu. Et si moindrement, vous avez reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, cette facette est en vous. C'est possible d'atteindre le pardon. C'est possible d'atteindre le pardon. Naturellement, ils veulent se venger d'une façon inconsciente. Mais la vérité est que très peu de pécheurs, littéralement, ont les ressources pour payer. Peu de personnes qui ont offensé ont les ressources pour remettre ce qu'on appelle l'offense. Maintenant, question, qui ici n'a jamais offensé quelqu'un? Qui ici n'a jamais péché contre son prochain? Ou du moins, qui ici n'a pas besoin du pardon? Ou du moins, qui ici n'a pas besoin d'être pardonné, en d'autres termes? Quel paiement satisfaisant quelqu'un pourrait-il vous donner pour compenser un enfant qui a été tué? Et des gens où un enfant a été tué, j'en connais. J'en connais. Un enfant qui est par un conducteur ivre. Ce n'est pas dans ce cas-là, mais je connais quelqu'un où son enfant a été tué dans des situations très banales. Qu'est-ce que la personne peut te donner pour compenser ce qui s'est passé en d'autres termes? Une réputation qui a été calomniée par une fausse rumeur, littéralement. Faisons attention des fois à tout ce que nous nous disons les uns les autres. Ça peut détruire la réputation de quelqu'un. Quoique je ne m'appuie pas trop sur la réputation, mais nous devons faire attention à ce que nous nous disons les uns et les autres, littéralement. Qu'est-ce que la personne peut te donner pour corriger ceci, en d'autres termes? Rien. Un mariage qui est détruit, par exemple, par l'infidélité. Qu'est-ce que la personne peut te donner pour remplacer cela? Pardonne juste. Amen. Pardonne juste. Nous ne pouvons pas, il n'y a rien, une innocence d'enfance qui a été volée par un parent immoral. Et il y en a beaucoup, surtout dans la société dans laquelle nous sommes, beaucoup de personnes que vous voyez dehors qui sont dans la délinquance. Oui, le problème est souvent peut-être beaucoup plus profond que cela. Ils n'ont pas grandi dans un contexte où ils ont eu papa et maman en train de les éduquer. Cet équilibre familial que le Seigneur a toujours eu. Et c'est beaucoup de ces enfants, quand ils grandissent, ils deviennent amers, littéralement. Ils sont durs, ils sont tough, littéralement. Et beaucoup d'enfants ont grandi dans des parents, dans des familles où les parents sont très perfectionnistes, littéralement. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça produit? Ça produit des enfants hyper égocentriques et des enfants très perfectionnistes. Il n'y a pas la perfection dans ce monde. On ne peut pas. Personne ne pourra être parfait. Amen. Mais beaucoup ont eu leur vie qui ont été volées, littéralement. Qu'est-ce que ce parent peut faire aujourd'hui pour remplacer cette enfance qui a été volée? 30 ans d'enfance volée, 20 ans d'enfance volée. On ne peut plus reculer en arrière. Qu'est-ce que nous devons faire pour continuer? C'est de pardonner. La solution apparente, extravagante de Jésus, de tourner notre jus, semble plus raisonnable. Et le pardon est parfois le seul moyen de briser le cycle sans fin de la souffrance et de l'injustice. Il faut juste pardonner et oublier l'affaire. Écoutez, c'est difficile d'oublier, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Moi, je pense que Dieu n'oublie jamais. Bien qu'il dise, je jette tout dans la mer de l'oubli. Mais je vais vous dire pourquoi je parle de ceci. Je travaille mon sujet. Je vais vous dire pourquoi je pense. Dieu choisit en fait d'oublier. C'est un choix. Je choisis ce qui s'est passé, c'est tout. On repart sur de nouvelles bases. Il faut faire ce choix-là. Et ça, c'est le choix qui est difficile. Et beaucoup d'entre nous, nous avons peur de faire ce choix-là. Parce que nous regardons beaucoup plus à l'offense qu'à de regarder à la solution que le pardon, en d'autres termes, va apporter. Vous savez, le pardon, littéralement, comme je l'ai dit, nous libère pour continuer notre vie. Certains d'entre vous, certaines choses sont bloquées dans vos vies parce que vous ne devez pas pardonner. Vous ne voulez pas pardonner. Et je vais être honnête avec vous, certains d'entre vous, vous n'avez même pas la guérison escomptée parce qu'il y a quelque chose en vous que vous ne voulez pas pardonner. Il y a beaucoup de personnes qui vont venir à l'hôtel pour qu'on prie pour vous. Et je rends grâce à Dieu. Nous avons des pasteurs, des hommes de Dieu, les frères, vous êtes tous points, on peut prier. La Bible dit les croyants poseront la main aux malades et les malades seront guéris. Mais certaines maladies ne sont pas guéries parce qu'il y a un manque de pardon. C'est juste simple. C'est vraiment pas compliqué. Aujourd'hui, je sais que c'est très mon rôle, mais je sens qu'on doit parler à l'église. Je ressens cela vraiment dans mon esprit depuis quelques temps, littéralement. Mais nous devons apprendre à pardonner. Et parfois, la seule option judicieuse consiste à réduire les pertes plutôt que de risquer de se préoccuper d'une situation sans espoir. Des fois, écoute, il y a de l'hémorragie qui coule. La seule solution, c'est qu'il faut juste arrêter l'hémorragie en libérant la personne. Amen. Et une des meilleures raisons de pardonner à quelqu'un,
n'est pas ce que ça leur fait même, mais c'est ce que ça nous fait à nous. Ça me libère moi-même de pardonner quelqu'un. Amen. Et tu parles d'offense, il y en a eu. Tu as été offensé, mais n'oublie pas, toi aussi tu as offensé quelqu'un. Hébreux chapitre 12, verset 1 dit ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous a été ouverte. Il dit, nous donc aussi, quoi, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Rejetons tout fardeau. N'accepte pas s'il y a des fardeaux qu'il faut rejeter. Tu n'as pas besoin de porter cela, on rejette le tout, littéralement. Il dit, et le péché qui nous enveloppe si facilement. Il parle du fardeau et il parle aussi littéralement du péché. Il y a des fardeaux qui nous enveloppent tellement, littéralement, et qui fait que tu ne peux même pas, tu n'arrives même pas à rentrer dans ton potentiel, ce que le Seigneur attend pour toi, littéralement. Et je vais vraiment parler au couple aujourd'hui. Vous savez, le mariage, c'est l'une des institutions les plus attaquées du diable. Maman n'est pas content de papa, papa n'est pas content de maman, et ça donne une famille détruite. Écoutez-moi très bien, j'ai appris ce principe. Il y a certaines bénédictions qui n'arrivent pas lorsqu'il y a le trouble à la maison. C'est vrai, ça n'arrive pas, je vous assure. Mais quand il y a la joie, la bénédiction va couler dans ces bonnes ordres, littéralement. Et nous devons arriver à une seule place. Est-ce qu'il y a de l'offense qui s'est passée? Oui. Est-ce qu'il y a eu des blessures? Oui. Mais il faut penser ces blessures, il faut avancer, parce que le diable va toujours mettre son doigt sur ces mêmes blessures, littéralement. Oh, regarde. Et tes yeux sont tellement focalisés là-dessus que tu ne vois pas le but que le Seigneur a pour la famille, pour vos enfants et aussi pour votre entourage. Amen. En fait, écoute ceci, le pardon, c'est un antidote à la souffrance inutile. Tu n'as pas besoin de souffrir d'une façon inutile. Ça ne fait pas de sens, littéralement. Je viens d'une famille, littéralement, où la famille était brisé totalement, mais vraiment brisé. J'ai vu littéralement, j'ai vu ma mère souffrir, j'ai vu mon père aussi souffrir. Et je ne suis pas en train de dire que ma mère est fautive ou mon père est fautif. Non. Ils sont tous les deux fautifs. Nous avons moi-même, nous tous, nous avons notre part à jouer là-dessus. Mais je suis en train de voir, aujourd'hui, avec du recul, je vois que c'était juste des souffrances juste inutiles. On n'avait pas besoin de souffrir ça. On n'a pas besoin de souffrir cela. Il faut pardonner. Vous pouvez imaginer le soulagement que le serviteur a ressenti en quittant le palais, sachant que sa dette de $1 million avait été pardonnée. C'est fini. Je ne dois plus un sou. Oh, je me rappelle le sentiment que ça m'a donné quand j'ai payé toutes mes dettes. C'était un sentiment extraordinaire. Quand j'ai payé, j'ai même ajouté 10 sous de plus. Et je les ai appelés. Est-ce que vous avez reçu? Avez-vous reçu l'argent que j'ai envoyé? Mais c'était fini. C'est un sentiment de joie. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui n'a pas de dette est un homme riche. De la dette dont je parle, des fois ça s'appelle la dette du péché. Écoutez, il y avait une grosse dette qui pendait sur nous. Jésus sait qu'on ne peut pas le payer. Qui ici peut aller et donner un centime à Jésus-Christ? Moi-même, je vais payer ce prix pour vous. Alléluia. Écoutez, si Jésus a décidé de pardonner, nous devons décider de pardonner. Nous devons décider de pardonner. Et ça va nous libérer, je vous assure. Nous allons avoir une belle vie. Nous allons être heureux, littéralement. Amen. Mais il est sorti alors avec ce qu'on appelle une mauvaise pensée. Ce monsieur a reçu son pardon. Regardez. Après qu'il fut sorti, ce serviteur racontera un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étrangla en disant, paie ce que tu me dois. Il venait d'avoir une dette payée de $1 million et lui il sort. Il voit quelqu'un qui lui doit peut-être même $5. Écoute, toi, tu dois me payer mon $5. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Le roi vient de te remettre ta faute. Mais toi, tu ne peux pas remettre ta faute. Écoutez, Jésus nous a pardonné de nos péchés. Mais nous, on est cantonnés. Elle m'a fait ceci, il m'a fait ceci, tel m'a fait ceci. Oh non, moi, ne me fais pas ceci. Écoute, si le Seigneur t'a pardonné, tu dois aussi pardonner. Amen. Amen. Tu dois aussi pardonner. Oui, alléluia. Alléluia. Il dit, fais ce que tu me dois. Son compagnon s'est jeté à terre, le suppliant, disant, aie patience envers moi, je te paierai. La même chose qu'il a dit au roi, il a obtenu le pardon. Quelqu'un d'autre vient de donner la même chose. Mais l'autre ne voulut pas et alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il lui payait ce qu'il lui devait. Écoutez, c'était probablement infime. Écoutez, ce qu'on nous fait, laissez-moi vous dire que c'est rien. C'est juste infime à ce qu'on a fait à Jésus-Christ. Jésus-Christ, ça a été frappé, il a été flagellé. La Bible dit qu'ils ont arraché sa barbe.
Tu sais, là, il y a une barre, on l'arrache. Ça fait mal. On a craché sur lui. Écoute, on a tendance à le couvrir quand on le met sur la croix. Mais c'est nu que Jésus-Christ a été mis à la croix. Il était nu à la croix. On a pris des pointes, qu'on a frappé en d'autres termes sur ses mains. Il était à cette croix-là, nu, une couronne d'épines sur la tête. Mais c'est pour vous et moi qu'il était là. Mais nous, aujourd'hui, quand quelqu'un nous a offensés, non, moi, on ne peut pas me faire ceci. Écoutez, excusez-moi le terme, je vous en prie, mais c'est des bêtises. C'est vraiment des bêtises. Et nous devons avancer. Hein. Nous devons avancer. Offense, oui, il y en a eu. Tu as été blessé, oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et on ne devait pas te faire ceci. Mais écoute, tu es en train de devenir comme Jésus. Tu es en train de devenir comme Jésus. Dieu m'a dit un jour, je conduisais, et l'Esprit du Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, fils, écoute-moi. Il m'a dit en passant, tu t'es venu me voir pour telle chose. Je dis oui. J'ai dit, on t'a offensé. Je dis oui. Il m'a dit, tu as tout à fait raison. Et alors? Oui, et alors? Amen. Il t'a offensé parce qu'il n'est pas parfait. Le seul parfait, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui n'offense pas. C'est lui qui ne blesse pas. C'est lui qui donne la paix, littéralement. Pardonne seulement. Laisse passer cette affaire. Concentre-toi sur l'œuvre. Et en passant, commence à prier pour lui parce que je dois le sauver aussi. Tiens. Alléluia. Écoutez, c'est le temps pour nous. Nous devons prier même pour nos ennemis. Quelqu'un t'a offensé. Oh, mon frère, ma soeur, prie pour la personne. Alléluia. Prie pour la personne. Et Dieu va le faire. Tu sais, une personne blessée qui prie, écoutez, a beaucoup plus de crédibilité dans le Seigneur. Mais oui, tu es offensé, mais tu pries pour la personne qui t'a offensé. Ça a beaucoup de crédibilité. Blessé, mais décidé à continuer la marche. Voilà pourquoi Jésus a aimé Jacob. Il était blessé dans sa corde. Mais je vais continuer, je dois avoir ma bénédiction. Amen. Quelqu'un doit juste pousser à un moment donné. Tu es blessé, certes, mais tu es décidé, en d'autres termes, à faire la volonté du Seigneur. Hein? Avez-vous remarqué littéralement? Il dit, alors le maître fit appeler ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et il alla raconter à leur maître tout ce qui s'est passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur. Il dit, tu es méchant. Parce que moi je t'ai pardonné, mais toi tu ne veux pas pardonner. Je t'ai béni, toi tu ne veux pas bénir les autres. J'ai fait ça pour toi, et toi tu ne veux pas faire ceci pour les autres. Tu es méchant. C'est ça la méchanceté. Ne pas donner aux autres ce que Dieu a fait pour nous. Ça, c'est de la méchanceté. Écoute, si Dieu a été bon envers vous, soyez bon avec les autres. Si Dieu vous a donné, vous a couvert de son amour, couvrez les gens de votre amour. Si Dieu a été miséricordieux envers vous, couvrez les gens de la miséricorde, en d'autres termes. Très important. Amen. Alléluia. Maintenant, ses compagnons ayant vu, je l'ai dit, alors le maître fit appeler, tu es méchant. Il dit, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Lui s'est retrouvé en prison pour payer $1 million pour $5. Tu parles d'intérêt, ça c'est ce qu'on appelle 10 000% d'intérêt. C'est lui qui a payé, en d'autres termes. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Il nous a pardonné de nos péchés. Je n'ai pas envie d'arriver au ciel, là-bas ils me disent que non, finalement, ce que tu avais fait là, tu dois me le payer parce que tu n'as pas pardonné à tel. Je ne veux pas de ça. Oui, il faut pardonner. Hein? Il faut pardonner. Oubliez, je vous en prie. Et pardonner, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, écoute, ce qui s'est passé, c'est fini. Hein? C'est fini. On reprend à zéro. On reprend à zéro. Avez-vous remarqué ce que Jésus ajoute à cette histoire? C'est que mon Père Céleste va refuser de vous pardonner si vous ne pardonnez pas. Et les lois de Dieu décrètent que ceux qui refusent de pardonner entrent dans leur propre chambre de torture privée. Si tu ne pardonnes pas, tu es en train de t'enfermer. Voici ce que tu es en train de faire. Tu entres dans une chambre de torture, tu fermes la porte, tu prends la clé, tu la jettes dans la mer. Et tu pries. Quand tu vois quelqu'un, oh, priez pour moi, j'ai telle situation. Ok, donne-nous la clé. On va juste ouvrir la porte pour que tu sortes. Oh non, j'ai jeté la clé littéralement dans la mer. Ok, on va casser la porte avec le sang de Jésus-Christ pour que tu puisses sortir de cette prison. Nous devons, écoutez, c'est important. Et vous savez quoi? Je rends grâce à Dieu pour le travail de Dieu. Et je vais vous dire pourquoi. Tu sais, dans le travail de Dieu, c'est bon.
Tu vois beaucoup de gens sauvés. Tu vois les miracles du Seigneur littéralement. Mais vous savez quoi, des fois, j'en parlais de ça hier. Il y a beaucoup de blessures. Il y a beaucoup de blessures. Mais je rends grâce à Dieu pour ces blessures. Parce que ces blessures nous amènent à être comme Jésus-Christ. Et si tu n'es pas comme Jésus-Christ, littéralement, nous aspirons à être comme Jésus-Christ. Alors, si quelque chose arrive, comment Jésus aurait réagi? Comment Jésus aurait réagi, en d'autres termes, dans une situation comme cela? La loi de Dieu décrète que si nous refusons de pardonner, nous sommes en train d'entrer dans ce qu'on appelle une torture privée et nous sommes en train de nous condamner littéralement à une vie de douleur inutile. Tu sais, le terme grec pour le manque de pardon, c'est en fait l'amertume. Tu sais, c'est le mot écrit. C'est le même mot qu'on voit dans Actes chapitre 8, verset 23, quand il dit « Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité », littéralement. Vous voyez ce magicien littéralement qui était venu, qui voulait pouvoir imposer, qu'on lui donne le pouvoir de donner le Saint-Esprit. Pierre lui dit, tu es dans un fiel amer. Ne pas pardonner, c'est parce qu'il y a de l'amertume en nous. Nous ne devons laisser aucune racine d'amertume d'entrer dans notre cœur. Je comprends, des fois on s'assoit et puis on pense, oh, tu te rappelles, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, il m'a fait ceci. Waouh! Et ça te refait encore mal. Quand tu le remets dans ton esprit, ça fait encore mal. Mais n'oublie pas, tu as pardonné. Tu as pardonné. C'est dur, hein? C'est dur, je vous assure. Mais vous savez quoi? Dieu va nous faire grâce. Nous allons y arriver. Et nous allons pardonner. Et vous allez oublier. Tu vas voir la personne, tu ne sais même pas qu'est-ce qui s'est passé, littéralement. Mais avec l'aide du Seigneur, ce pardon vient avec la présence du Saint-Esprit. Nous ne pourrons pas le faire seuls. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour le faire, littéralement. Il est aussi traduit par une méchanceté extrême, une racine amère et produisant à un fruit amer, littéralement. Amen. Et ça, c'est vraiment important. Et tout comme il y a des goûts amers, le pardon a aussi, plutôt l'amertume a aussi ce qu'on appelle un goût amer. Alors ne risquez pas de vous emprisonner littéralement ou d'empoisonner votre vie en conservant littéralement ce goût amer-là. Tu sais, je connais quelqu'un qui était dans une situation tellement terrible. Il est parti littéralement. Et Dieu l'a beaucoup béni littéralement. Et au moment, il avait des aspirations que quand le Seigneur va le bénir littéralement et que toute sa famille soit autour de lui littéralement et voir la gloire, la bénédiction du Seigneur sur lui. Mais au moment où ces choses lui sont arrivées, boum, il y a eu un problème qui est entré dans sa famille. Problème de séparation, de manque de pardon terrible. Et ses parents sont loin et lui il est loin et il n'arrive pas à voir littéralement ce que le Seigneur a fait pour eux. Tout ceci parce qu'il y a de l'amertume quelque part. Nous ne voulons pas emprisonner nos vies. Et Jésus non plus ne supportait pas littéralement de nous voir dans nos péchés. Parce que notre péché, littéralement, nous ont éloignés de lui. Et Jésus ne supportait pas cela. Jésus voulait qu'il y ait le pardon. La Bible dit qu'il est venu sur la terre, il a donné sa vie pour vous et moi, littéralement. Il est allé à la croix pour vous et moi. Pourquoi? Parce que sans le pardon, on n'allait pouvoir pas être libéré. J'ai même tendance à le croire. Peut-être que j'ai tort, mais on va me corriger, peut-être s'il y a un. Mais moi, j'ai même l'impression. Peut-être si vous le voyez, vous allez peut-être me corriger, mais je vais vous dire ce que j'ai l'impression. J'ai l'impression que Dieu était même en prison quand on était dans notre péché. Et la seule façon pour lui de se sentir libre et de nous voir, c'est de nous pardonner et de nous voir revenir à lui. Vous imaginez le père du fils prodigue. Son fils est parti littéralement. Et il était là en attendant que son fils revienne à la maison. Ça devait être une prison terrible. C'était un père riche. Il avait des terrains. Il avait tout. Mais il était en prison parce que son fils est parti. Et quand son fils est venu, la seule chose qu'il a fait, oubliez ce qui s'est passé. Mais papa, il a pris tous tes biens, il les a dilapidés. Oubliez-moi ses affaires. En passant, la Bible dit qu'il lui a donné, apporté la plus belle tunique. Écoute-moi ceci. La plus belle tunique qui était dans la maison, c'est la tunique du père. Il lui a donné sa propre tunique. Prends mon manteau, fils. Tu es le veau gras. La Bible dit ému de compassion. Quand tu entres dans les Écritures, Jésus-Christ est le seul personnage à qui on dit ému de compassion. Dans certains cas, on parle du roi littéralement. Mais quand on parle du roi, on est en train de faire image. Il y avait un royaume, image de Dieu lui-même. Donc cette image du fils prodigue, il est en train d'imager le Père et l'image littéralement du Seigneur Jésus-Christ. C'est le Père dont l'amour ne change pas. Écoute, si l'amour de Dieu ne change pas, notre amour pour les gens aussi ne doit pas changer. Amen.
Nous devons nous pardonner. Hein. Nous devons nous pardonner et cela va nous libérer en d'autres termes. Amen. Jésus ne tient pas compte de ce que nous avons fait. Et je lui ai posé la question, qui ici n'a jamais péché contre Dieu? Qui ici n'a jamais fait une faute? Même depuis ce matin, qui ici n'a pas commis une erreur? Qui ici ne s'est pas mis en colère, par exemple? Qui ici n'a pas fait des fautes? Nous avons tous péché contre Dieu. Mais Dieu choisit continuellement de nous pardonner. Et sans le pardon, nous sommes dans une prison inutile. Amen. Alors ne risquez pas d'empoisonner votre vie. Hébreux chapitre 12, 15, la Bible dit ceci. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Et tu sais, des fois, quand on t'offense, ce qui arrive, ça crée en toi de l'amertume. Et ça va commencer à infecter les autres. Parce que quand tu vas voir les autres, qu'est-ce que tu fais? Tu vas commencer à leur parler. Oh, mais il y a ça qui s'est passé. Tu t'appuies toi sur son sort et en même temps tu contamines les autres. Ça, c'est une technique du diable. Il faut enlever l'amertume. Il faut enlever l'amertume. Et avec chaque infraction vient ce qu'on appelle le choix. Et nous pouvons nous y accrocher et devenir amers, ou nous pouvons littéralement libérer les autres et nous libérer nous-mêmes et devenir meilleurs. Nous devons, on ne peut pas vivre constamment sur nos blessures, littéralement. Ça affecte notre vie, ça affecte la vie de nos enfants, ça affecte la vie de notre église, ça affecte la vie, littéralement, de notre entourage. Ça nous affecte, littéralement, et ça, j'appelle pas cela une vie. Moi, j'appelle tout simplement ça, c'est juste un type de mort, tout simplement. Mais quelqu'un qui veut bien vivre, il doit apprendre à tout relâcher, littéralement. Et l'argument le plus fort du pardon, littéralement, c'est la compétence du pardon. En fait, le pardon, c'est l'obligation du pardonner. Est-ce que vous comprenez ce que le pardon, c'est l'obligation du pardonner? Ça veut dire que celui qui est pardonné est obligé de pardonner. Et si Jésus vous a pardonné, vous devez aussi pardonner. Donc parfois, littéralement, c'est triste, mais nous voyons beaucoup de pardonnés qui refusent de pardonner. Si peu, littéralement. Je me rappelle un des frères qui était venu ici, puis il m'avait raconté une histoire. On était chez nous à la maison, on parlait, puis il m'a raconté une histoire. Il m'a dit qu'il a même connu un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Il avait envoyé ses enfants, en tout cas, un de ses enfants étudier, et puis son enfant est venu, et puis je ne sais pas ce qui s'est passé, son enfant devait se marier avec quelqu'un, et puis pour des raisons, il n'était pas d'accord. Et sa fille a quand même épousé le monsieur, puis il est parti. Beaucoup, même des hommes de Dieu, se sont mis à lui dire, écoute, arrête cette affaire. Il faut que tu pardonnes à la fille. C'est quand même, c'est pas non plus un mauvais type. Va, même si c'est un mauvais type, ça reste ton enfant. Va vers cet enfant. Il a refusé et il est mort dans cet état. Et il n'a jamais vu sa fille. Il est mort dans cet état. Même histoire, un homme de Dieu qui était fâché contre un autre collègue homme de Dieu. C'est triste à dire souvent sur tous les pasteurs. Mais bon. Amertume. Et il est mort dans cet état. Maintenant, ne demandez pas où est-ce qu'ils sont allés. Ce que vous devez comprendre, c'est que nous devons juste pardonner. Amen. Il faut pardonner. Alléluia. Lèvons-nous tous ensemble. Alléluia. Il faut pardonner. Christ a pardonné. Christ nous a pardonné. Christ nous a accordé le pardon. Christ veut aussi que nous pardonnons. Et peu importe ce qui s'est passé dans votre vie, vous devez aussi pardonner. Amen. Amen. Alléluia. Il ne faut pas s'étonner littéralement que beaucoup de personnes qui ont été pardonnées refusent littéralement de pardonner. Et bien que la douleur, littéralement, que quelqu'un vous inflige est réelle, elle est légalement négligeable comparée au tort que vous avez commis contre Dieu. Peu importe ce qu'on vous a fait, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez fait à Dieu. Amen. Oui, ça n'a rien à voir. Et le pardon abandonne tout simplement le droit. Ça abandonne le droit de te faire toi-même du mal ou de te blesser dans notre famille. Pardonne seulement, laisse passer. S'il y a quelque chose qui s'est passé dans la maison de Dieu, s'il vous plaît, laissons tomber ça. Hein? Laissons tomber. Ça ne sert à rien. Amen. Alléluia.
je veux encore vous raconter tu peux aller au piano. Je vais raconter une petite image. Ça m'est arrivé où le Seigneur m'a montré que tu sais quoi, des fois il faut juste... J'habitais pas loin d'ici. Et j'habitais dans un demi-sous-sol. Et puis je ne m'entendais pas avec ma voisine. Hein. Il faut s'entendre avec ses voisines. Je ne m'entendais pas avec ma voisine pour certaines raisons que je ne vais pas développer ici. Et là, et j'avais raison. Hein. J'avais vraiment raison. Mais je n'avais pas raison en même temps. Une fois je suis sorti, je suis allé au travail et la porte était ouverte. Mes deux jumeaux sont sortis, ils étaient tout petits à l'époque, ils sont sortis et ils sont allés dans la rue. Et j'étais au travail. C'est cette même dame que le Seigneur va utiliser pour prendre les enfants et ramener à la maison. Elle est même venue donner une barrière à ma femme pour dire, mets cette barrière pour que tes enfants ne puissent pas aller parce qu'ils sont petits. Et Dieu m'a dit, tu vois, je vous assure, je suis allé taper. J'ai dit à Dieu, quand je suis arrivé, le Seigneur dit, tu vas aller lui dire merci. J'ai dit non, je veux lui envoyer une lettre. Il dit non, tu vas aller lui dire merci. J'ai dit, je peux même lui envoyer une lettre écrite, scellée, tout ce que tu veux, de peut-être. Il dit non, tu vas aller là. Et là, je suis allé. J'ai toqué. Dès qu'elle ouvre la porte, elle dit, tu veux quoi encore? Qu'est-ce que tu veux encore? J'ai dit non, là, je viens pour la peine. Vraiment, merci. Merci beaucoup d'avoir sauvé mes enfants. Vraiment, Dieu t'a utilisé pour sauver mes enfants. J'étais au travail. Quelqu'un pouvait venir et prendre mes enfants. Une voiture pouvait les cogner. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes devenus des amis. Amen. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Alléluia. Alors, battons le nom aujourd'hui pour le Seigneur. Et si vous voulez pardonner, alléluia, le tel est ouvert, alléluia. Nous allons parler au Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de nous donner la force de pardonner. Et je veux que d'ici, si quelqu'un a offensé quelqu'un, ou s'il a même fait quelque chose, même s'il y a quelqu'un dans la maison de Dieu à qui vous avez du mal, que vous ne parlez pas, allez juste, prenez la personne dans votre bras, dis seulement. Tu n'as pas besoin de dire tu m'as offensé ou tu ne m'as pas offensé, dis juste, ma soeur, je t'aime, ou mon frère, je t'aime beaucoup. Amen. Alléluia. Et peu importe ce qui s'est passé, moi je vous aime. Amen. Et nous nous aimons, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Et vraiment, j'aimerais que nous venions tous à l'autel aujourd'hui. Amen. Et venons tous à l'autel aujourd'hui. Venons juste nous recueillir devant le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et demander au Seigneur de nous donner la force de pardonner à quelqu'un qui nous a offensé. Amen. Et si tu es là et que selon toi, par exemple, tu te dis, moi là, je n'ai jamais offensé personne. Tout le monde est gentil, je n'ai rien. Demande quand même à Dieu de te montrer quelque chose. Parce que si on te montrait quelque chose, tu serais choqué. Amen. Alléluia. Et si vous êtes là aujourd'hui, que vous n'avez jamais expérimenté le pardon du Seigneur Jésus, sachez que Jésus vous a pardonné de vos péchés. Amen. Vous pouvez vous repentir de votre péché aujourd'hui. Vous pouvez être baptisé au nom de Jésus et vous pouvez avoir le pardon de vos péchés. Mais c'est le temps de faire la paix. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Prions tous ensemble aujourd'hui, Seigneur Père. Je te prie, Seigneur, Papa, accorde-nous, Seigneur, ta grâce aujourd'hui, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, Papa, alléluia, la force, Seigneur, de pardonner, Seigneur, et d'oublier, Seigneur, ce qui est passé, Seigneur, Papa. Toute offense, Seigneur, Papa, qui a dû se passer, je te prie de guérir les cœurs aujourd'hui, Seigneur, de nous amener dans ce processus, Seigneur, Papa, où nous allons être guéris, Seigneur, alléluia, Papa, de nos blessures, Seigneur, mon Dieu. Je te prie, élève-toi, Seigneur, glorifie ton nom, Seigneur, car je sais que tu veux faire de grandes choses parmi nous, Seigneur. Et tu as besoin littéralement que nous pardonnions comme toi tu nous as pardonné, Seigneur, Papa. Et je viens maintenant te prier, Seigneur, pour la joie, Seigneur, dans les couples, Seigneur. Je te prie, Seigneur, Papa, pour la paix dans les couples, Seigneur. Que tu enlèves toute racine d'amertume, que tu enlèves toute colère, Seigneur Jésus-Christ. Et que tu ramènes la joie, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Donne la force du pardon, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Aide-nous à nous pardonner les uns les autres. Car ta parole déclare, aimez-vous les uns les autres, car c'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, Seigneur Père. Et nous voulons nous aimer, nous voulons marcher comme toi tu as marché, Seigneur. Papa, que ton nom soit béni, Seigneur, ce matin. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, imposez la main à votre soeur et priez littéralement les uns pour les autres. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus.
Merci Seigneur. Baptized already? Have done baptized? Finished now. What? Do baptize in the name of Jesus? When he was baby? Not when I was baby. When I was baby. In the water? In the water? In the name of Jesus?